Bonjour à tous, jusqu'où veulent-ils aller vraiment concernant la variole du singe? Des premières restrictions qui apparaissent, euh, l'histoire de tests PCR, vaccination de masse, ce qui entraîne d'ailleurs quelques moqueries du professeur Raoult, vous allez entendre cela, je vais vous en parler. L'OMS qui joue un drôle de jeu, euh, quelques professeurs de médecine très inquiétants qui ressurgissent, qui reviennent sur les ondes. Bon, il faut qu'on étudie tout cela, voilà, très clairement. Euh, Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire une redite comme cela du Covid, en quelque sorte, sans que cette fois-ci, on sache ce qui se passe, on informe nos compatriotes et on évite la catastrophe. C'est exactement ce qu'on va faire de manière très concrète pour préparer l'avenir dans cette vidéo euh, très précise. Vous allez voir ça. N'oubliez pas la grande pétition nationale pour que la France quitte l'OMS. Signal qui a été lancé, on l'a lancé il y a quelques jours, elle cartonne. Elle est en lien sous la vidéo en description. Si vous n'avez pas encore signé, il faut le faire maintenant. Vous pouvez également la partager, la relayer à vos contacts ou la mettre en lien sur vos réseaux sociaux, bien évidemment. Continuez de vous abonner à cette chaîne YouTube s'il vous plaît. Ça prend une seconde, c'est un clic, hop, et c'est gratuit. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de le faire, notamment ceux qui regardent beaucoup ces vidéos et qui ne sont pas encore abonnés. Vous avez tout petit effort à faire, c'est vraiment une seconde. Ça permettra aux vidéos de circuler plus rapidement. Merci aussi à tous ceux qui se sont abonnés récemment, ou tous ceux qui se sont abonnés tout court. Vraiment merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Venez aux patriotes. Battons-nous ensemble pour libérer notre pays, pour redonner sa souveraineté à notre pays, à notre peuple, pour redonner un avenir aux générations qui viennent, pour retrouver nos libertés, pour contrer le mondialisme, le covidisme, peut-être demain le variole du singisme, je ne sais pas. En tout cas, l'européisme évidemment. Et se construire un beau destin, parce que c'est ça, tout simplement notre combat. Il est beau, il est très beau. Il est politique, mais avec un P majuscule, pas politicien. Si vous voulez le partager, il faut nous rejoindre ou reprendre votre adhésion annuelle. Le lien pour faire cela est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé et dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement, là, je ne sais pas où, sur l'écran. Sous la vidéo en description, et vous verrez juste en dessous, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes. La liste de nos candidats législatives est publiée sur le site des patriotes, les-patriotes.fr. Ça coûte très très cher. Bravo aux candidats. Moi, je suis dans la 6e circonscription de Moselle, Forbach, candidat. On a des candidats partout. Bravo, vraiment, formidable, mais ça coûte tellement cher et on n'a pas un centime de financement public. Puis tout le reste, les manifs, tout le reste. Si vous pouvez faire un don, c'est formidable. Le don, l'adhésion, la réadhésion sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Bravo du fond du cœur, là aussi, aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux résistants patriotes. Alors, variole du singe, jusqu'où veulent-ils aller? C'est la vraie question. Et par ailleurs, cet épisode est très révélateur sur la nouvelle ministre de la Santé qui a commencé à s'exprimer sur le sujet, Brigitte Bourguignon. Vous allez voir ce qu'elle a dit. Bon, elle se place quand même dans la lignée, on n'est peut-être pas encore au niveau de Véran, mais enfin bon, dans la lignée de son prédécesseur. Alors, par exemple, je vous dis, ce 26 mai, c'est tout récent, journal La Dépêche, ce titre, variole du singe, la nouvelle épidémie qui commence à inquiéter le monde. 200 cas confirmés dans le monde, 7 en France. En une semaine, ça a augmenté de 1 par jour, 2 par jour, bon, en France. Pourtant, ce titre. Alors, on apprend que l'OMS décrète ceci, ça va vous rappeler des choses. Par un article des Échos qui date du 22 mai, je cite, « Selon l'OMS, les pays occidentaux ayant identifié des cas de variole du singe mènent une recherche approfondie des nouveaux malades et recherchent les cas contacts des cas positifs. La confirmation des cas de variole du singe se fait en laboratoire via un test PCR. Ils ajoutent, les personnes infectées ont été prises en charge et isolées et la vaccination contre la variole efficace sur la variole du singe, est-il écrit, est décidée pour gérer les contacts étroits. Et elle est déployée. Voilà ce qui est écrit et ce que recommande l'OMS, selon l'article des Échos du 22 mai. Vous repérez tout de suite des mots-clés, cas contact, test PCR, vaccination, personnes prises en charge et isolées, etc. Ça vous rappelle certaines choses. Et effectivement, la Belgique, ce 20 mai, et on le sait par le journal belge, la Libre Belgique notamment, est le premier pays à dégainer des restrictions de liberté
En effet, ce 20 mai, je cite, la Belgique a décrété une quarantaine de 21 jours, 3 semaines, pour les personnes contaminées. Elles seront à l'isolement. Alors que 4 cas ont été recensés en Belgique. Par ailleurs, développement de l'obsession vaccinale. Vous connaissez notre position, c'est de la liberté. Là, c'est l'obsession. En effet, en France, depuis le 24 mai, la Haute Autorité de Santé, la HAS, recommande, je cite, de vacciner les adultes contacts à risque. Et ça doit être, je cite, le produit contre la variole classique, alors qu'à ce moment-là, où la décision a été prise, il y avait 3 cas confirmés en France. J'ajoute toujours ce qu'écrit la HAS. Cette vaccination doit être effectuée uniquement avec le vaccin de 3e génération, avec un schéma à 2 doses et même 3 doses chez les sujets immunodéprimés. Donc c'est au moins 2 doses. Et là, on parle de la variole du singe. Je rappelle que dès ce 19 mai, l'Espagne a annoncé préparer l'achat de milliers de doses pour, à l'époque, 3 cas confirmés. Selon un article de Libération du 24 mai, je cite, le Royaume-Uni a commencé à acheter des doses de vaccins contre la variole. Bon. Et là, arrive notre nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Elle était sur RTL ce 25 mai, je vais la citer. La nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, successeur donc d'Olivier Véran, a parlé, je cite, de vaccination ciblée. Elle s'est montrée, je cite toujours RTL, elle s'est montrée favorable à une vaccination des soignants et des cas contacts. Alors, moi, ce qui a attiré tout de suite mon attention, c'est vaccination des soignants. Est-ce qu'ils vont recommencer le coup ? C'est-à-dire les suspendre à nouveau s'ils refusent cette vaccination comme ils l'ont fait pour le Covid. Certains sont suspendus depuis le 15 septembre dernier. À suivre, puisque pour l'instant, elle a parlé comme ça de la vaccination des soignants sur la variole du singe. Au même moment d'ailleurs, pour aller faire un petit tour du côté du Covid, selon on le sait par un article du Parisien du 25 mai, je cite, vaccination contre le Covid-19, on s'oriente vers un nouveau rappel pour les patients à risque à l'automne. C'est ce qu'on appelle la 4e dose. Et en effet, ce 25 mai, recommandation de la Haute Autorité de Santé là, sur le Covid d'une 4e dose pour les plus de 65 ans, mais aussi pour tout le monde, les obèses, les diabétiques, etc. Qui s'additionnent donc. Vous avez vu, pour la variole, j'ai dit c'est 2 doses, voire 3 doses. Et certains vont même beaucoup plus loin dans les mesures, déjà les propositions liberticides. Ainsi, je vous cite un article de la Dépêche du 25 mai, le titre « Variole du singe, pourquoi l'isolement drastique des malades pourrait être envisagé en France ?» Et là, ils interviewent Antoine Flao, vous avez déjà entendu sur le Covid, il est covidiste. Il est épidémiologiste, travaille à Genève, et il est interrogé par le journal La Dépêche, et là je vais vous le citer. Écoutez bien. Tous les pays aujourd'hui devraient prendre très au sérieux l'alerte constituée par la variole du singe, dit-il, jusqu'à ce que l'on démantèle toutes les chaînes de contamination, ce qui reste possible à réaliser encore aujourd'hui. Ça aussi, ça vous rappelle quelque chose. Il ajoute, en préconisant un confinement strict des personnes infectées, une épidémie est évitable. Il faudrait que tous les pays d'Europe, dit-il, se dirigent rapidement vers un modèle de riposte similaire à celui préconisé aujourd'hui par la Belgique, que je viens de vous citer. Et le journaliste dit, est-ce que l'isolement est prématuré ? Se contenter de dispositifs comme une déclaration obligatoire des messages d'information et d'alerte adressés aux professionnels de santé est-il suffisant ? Pas du tout pour le professeur Flao. Si l'on se rend compte dans quelques semaines que cette souche de virus était totalement anodine, on pourra relâcher nos efforts. Aujourd'hui, on n'en sait encore pas suffisamment sur sa transmissibilité, ses modes de transmission, sa virulence. Pour se permettre de laisser filer l'infection sur n'importe quel territoire dans le monde, il faut tout faire pour tenter d'en bloquer la propagation. Fin de citation. Et moi, honnêtement, ça me rappelle vraiment des choses. Vraiment des choses. Alors, le professeur Raoult, lui, s'en moque. Il se moque gentiment de tout cela pour l'instant. C'est sur sa dernière vidéo YouTube, elle est en ligne, de la chaîne de l'IHU de Marseille, qui est sortie le 24 mai. Et je vous cite le professeur Raoult. Il est un peu poète. Il dit « Il faut des devins pour nous dire comment arrêter les pestes. » Il ajoute « Et ce phénomène intrinsèquement humain, qui est de prédire et de nous trouver des moyens magiques pour arrêter les choses. » Fin de citation. Dit-il dans un petit sourire entendu, vous irez voir la vidéo sur sa chaîne YouTube. Bon, là vous imaginez bien à quel moyen magique, ou potion magique,
ou isolement magique, etc., il fait référence. Et à quel devin, je viens de vous en citer un avant, il fait possiblement référence. Bref, je crois qu'il est important de faire cette vidéo pour qu'on se rende compte, parce qu'on connaît maintenant leur méthode de peur et de manipulation. Il est important donc d'informer les Français en amont, pour ne pas tomber dans le panneau une nouvelle fois. Par ailleurs, avec ces premières déclarations, c'est très révélateur sur la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qu'on a à l'œil, qu'on surveille. Je l'ai déjà dit, nous l'avons dit en manifestation samedi dernier. Mais là, elle commence à se dévoiler. Faites donc circuler l'information, continuez de signer la pétition nationale La France quitte l'OMS. Elle est en lien sous la vidéo en description pour faire circuler l'information, notamment, le meilleur moyen, c'est 1 seconde, un clic, c'est gratuit. S'abonner à cette chaîne YouTube si vous le voulez bien. Merci du fond du cœur à ceux qui vont le faire maintenant ou qui l'ont fait il y a quelques secondes, c'est formidablement efficace. Et venez aux patriotes, ça c'est pour qu'on se batte, la riposte, la suite, l'attaque. La défense et l'attaque, la suite. Se construire un avenir. Redonner une place à notre pays, notre beau pays, notre belle France, notre humanité, notre liberté, notre souveraineté de peuple. Et bien c'est ça, c'est tout ça. Pensez aux enfants. C'est tout le combat patriote. Le lien pour nous rejoindre, donc adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes est sous la vidéo en description, c'est le même lien. Hein. Il est également en commentaire épinglé et dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez juste en dessous un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est formidablement efficace là aussi. Ça finance notamment les candidatures législatives. Ça coûte une fortune, il faut financer les bulletins de vote. Tout est pris en charge par les candidats et donc par nous. En l'occurrence, en France, l'État prend rien en charge. En plus, on n'a pas un centime de financement public. Comment on fait? Uniquement grâce à vous qui vous battez. Voilà, qui vous engagez pour la cause. Sachant qu'en plus, don, adhésion, réadhésion, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Vive la France.